Avant de passer au tracé de Bode d'une fonction de transfert quelconque, j'aimerais voir avec vous quelle est la philosophie générale, la procédure générale, l'idée générale derrière un tracé plus simple qu'on pourra le réaliser même à main levée. En fait, n'importe quelle fonction de transfert peut être vue comme un produit de quelques briques élémentaires parmi celles qui sont représentées à l'écran. En fait, il y a 8 types de briques au total, qui sont le gain statique, des zéros en origine, des zéros purement réels ou des zéros complexes conjugués, des pôles en origine, des pôles purement réels, des pôles complexes conjugués, et vous pouvez avoir aussi un retard pur. Et donc, comme la fonction de transfert peut être représentée comme un produit de quelques-uns de ces éléments parmi les 8 cités, sur un schéma bloc, ça pourrait être représenté comme une connexion en série de briques élémentaires, donc une fonction quelconque est un produit de quelques éléments, quelques briques élémentaires, ou un schéma bloc il sera représenté comme une connexion en série, puisque une connexion en série correspond à une multiplication. Et en fait, on verra que pour le tracé du diagramme de Bode d'une fonction complexe, ce tracé pourra être construit à partir de tracés de briques élémentaires simples. Mais avant de le voir, rappelons-nous quelques notions sur le tracé de Bode, qu'est-ce que ça représente, et quelques opérations avec les nombres complexes. Donc pourquoi les nombres complexes? Parce qu'en fait, le tracé de Bode, qui est composé de deux courbes, deux fonctions, la courbe de gain et la courbe de phase, sont en fait le module de la fonction de transfert pour le gain, et le déphasage est en fait l'argument de la fonction de transfert. Donc, quand vous avez par exemple un nombre complexe, n, qui est un produit de deux autres nombres complexes, n1 et n2, dans ce cas-là, le module du nombre complexe n sera égal au produit de n1 avec module de n2, et l'argument de n sera égal à la somme des arguments de n1 et de n2. Argument de n2. Puisque je suis là, si vous auriez par exemple un nombre complexe n qui ne sera pas un produit mais un ratio de deux autres nombres complexes, n1 et n2, dans ce cas-là, le module de n sera égal au ratio des modules, module de n1 sur module de n2, et l'argument de n sera égal à la différence des arguments, donc argument de n1 moins argument de n2. Nous, on va regarder ce cas-là, pardon, on va regarder cette situation, puisque pour nous, le gain, c'est en fait le module de la fonction de transfert lorsque P est remplacé par J oméga, et le déphasage, c'est en fait l'argument de la fonction de transfert lorsque P est remplacé par J oméga. Donc en fait, qu'est-ce qu'il faut retenir d'ici? C'est que si on sait tracer les diagrammes de Bode de chaque brique élémentaire, on pourra reconstituer le diagramme de Bode de la fonction de transfert tout simplement en faisant des multiplications des gains et des additions des phases, ou les multiplications des modules et les additions des arguments. Donc autrement dit, le gain de cette fonction de transfert-là sera le produit de ce gain-là, de ce gain-là et de ce gain-là, et l'argument de cette fonction de transfert sera la somme de cet argument-là, de cet argument-là et de cet argument-là. Je vous rappelle que les gains et les déphasages, même des briques élémentaires, sont en fait des fonctions. Ce ne sont pas des nombres, ce sont des fonctions. Et si on le verra un peu plus tard que ces fonctions sont graphiquement représentées très souvent par des droites, il est plus simple d'additionner graphiquement des droites que de multiplier. Donc on a souvent du mal à imaginer le résultat d'un produit de deux droites. C'est la raison pour laquelle, pour le gain,
on ne le représente pas en unité absolue, mais on le passe en décibels. Donc les décibels, si vous vous rappelez, c'est en fait un logarithme de votre gain multiplié par 20. Et donc, dans ce cas-là, si on logarithme cette expression, on utilise la propriété du logarithme qui dit que le logarithme d'un produit est égal à la somme des logarithmes. Et dans ce cas-là, on aura le gain de la fonction de transfert complète en décibels qui sera aussi une somme des gains de briques élémentaires, mais représentés en décibels. Donc, récapitulatif, pour tracer le gain et le déphasage d'une fonction de transfert complexe, il suffit de connaître les gains et les déphasages de briques élémentaires et en les additionnant, on pourra reconstruire notre diagramme de Bode de la fonction de transfert complexe quelconque. Donc par la suite, dans les vidéos suivantes, on va regarder quel est le tracé de Bode de ces 8 briques élémentaires que nous avons vues ici et qui peuvent composer n'importe quelle fonction de transfert.